Shalom, shalom, enfants de Dieu. Je suis heureux de me retrouver encore avec vous dans cette émission « J'ai compris par les livres ». Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Notre thème, c'est les 7 piliers de la prière. Avant de lire la parole de Dieu, prenons un temps pour prier le Seigneur. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment. Nous te prions de nous assister, de nous parler, de nous révéler ta parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, mes frères bien-aimés, nous allons parler sur la prière. Mon thème, c'est les 7 piliers de la prière. Nous savons que la prière est l'arme la plus puissante pour les chrétiens. Un homme, une femme qui peut prier, cette femme peut vaincre tout. Parce qu'il est écrit que notre Dieu, dans Ésaïe, la Bible dit que c'est Dieu qui écoute les prières. C'est la raison pour laquelle tout le monde viendront à lui. Et la prière, c'est la vie d'un chrétien. L'apôtre Paul a dit, priez sans cesse. Priez pour tous les saints. Donc c'est très important pour nous de comprendre quels sont les 7 piliers de la prière. Qu'est-ce que signifie la prière? La prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. C'est un dialogue. Ça veut dire qu'il y a 2 parties qui sont impliquées. Il y a l'homme et son Dieu. Vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. La prière n'est pas un monologue. Non. C'est vous parlez à Dieu et vous vous attendez à Dieu et il vous répond. Et notre Dieu répond toujours à la prière. La prière n'est pas une contemplation. La prière n'est pas une méditation. Non. La prière, c'est un moyen par lequel nous nous adressons directement à Dieu. Laissez-moi vous dire que la prière n'est pas chantée. Il y a une certaine opinion qui croit que quand vous priez, quand vous chantez, vous priez 2 fois. Non. La louange, les chants ont leur place, mais la prière reste la prière. La prière, c'est quand vous vous abandonnez, c'est quand vous dialoguez, vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. Et au cours des âges, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, beaucoup des hommes de Dieu ont prié, ont adressé à Dieu la prière. La prière, comment peut-on encore définir la prière? La prière, c'est chercher la face de Dieu. Dans Exode chapitre 32, verset 11, nous voyons que Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple? Celui que tu as fait sortir de l'Égypte avec une grande puissance et avec une grande force. Moïse s'est adressé à Dieu dans la prière. Alors que les enfants d'Israël commençaient à murmurer dans le désert, mais Moïse, comme un intercesseur, s'était interposé entre le peuple et Dieu. Et il adressa à Dieu, il implora à l'Éternel. Je pense ce mot implorer à l'Éternel ou plaider à Dieu. Quand vous plaidez une cause, quand vous intercédez, c'est aussi la prière. La prière aussi a été utilisée dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15. Ici, c'est l'histoire d'Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant, qui était mortifiée par sa rivale. Anne se décida
non pas d'aller chercher, d'aller pleurer chez les hommes, d'aller se plaindre chez les humains, mais il se décida de répandre son âme devant l'Éternel. Et nous lisons ici dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15. Anne répondit, « Ce n'est pas cela mon Seigneur. » Alors qu'il répondait au prophète Élie. Anne dit, « Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai pas bu ni vin, ni boisson énivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. » Dans d'autres versions, il est dit, « J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. » C'est aussi la prière. Quand nous répandons notre âme à Dieu, quand nous répandons notre âme à Dieu dans la prière. Amen. Qu'est-ce qu'est la prière? Dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 20, la prière peut aussi avoir le sens de crier à Dieu, crier au ciel. Qu'est-ce qu'est encore la prière? La prière, c'est chercher Dieu et faire des supplications à Dieu. Recourir à Dieu et implorer Dieu. Dans Psaume chapitre 73 verset 28, David dit, « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un temps terrible où il y a beaucoup de calamités qui tombent sur la terre, où il y a beaucoup de maladies, où il y a des famines, des guerres partout, il y a des problèmes. La Bible dit que les cœurs des hommes sont troublés de peur. Les cœurs des hommes sont en train de faillir. Beaucoup de gens ont maintenant des maladies cardiovasculaires, des AVC, comme il a été prophétisé dans Matthieu, que les cœurs des hommes vont faillir de peur. Et il y a l'anxiété partout. Il y a le stress partout. Mais notre unique solution, c'est nous adonner à la prière. C'est le secret que David a trouvé ici dans Psaume 73, verset 28. David dit, « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Laissez-moi vous dire que notre bonheur, c'est quand nous nous approchons de l'Occident, mais notre secours ne viendra que de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. David continue encore. « Je place mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Amen. Ici, la prière a le sens de s'approcher à Dieu. Nous nous approchons à Dieu dans la prière. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul dit, « Voilà pourquoi je plie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. C'est un peu ça les différentes définitions, sens de la prière. Et nous allons nous baser notre enseignement sur ce grand principe que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans le livre de Matthieu. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 6, au verset 7. Je vais lire au nom du Seigneur. Notre Seigneur dit, « En priant, ne multipliez pas des paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. » Amen. C'est un avertissement ici de notre Seigneur qui nous dit que quand nous prions, nous ne devons pas nous conformer aux païens. Dans d'autres versions, il est dit que quand vous priez, ne ressemblez pas aux païens. Parce que les païens pensent qu'en multipliant des mots, ils vont impressionner Dieu. En multipliant des mots, Dieu va leur exaucer. En multipliant des mots, Dieu va leur exaucer. Mais notre Seigneur nous dit ici, nous ne devrions pas faire comme eux. Parce que votre Père Céleste connaît ce que vous avez besoin. Avant même que vous ne puissiez ouvrir vos bouches, votre Père Céleste
connaît ce que vous avez besoin. Il connaît vos besoins. Amen. Et nous comprenons ici que la prière, ce n'est pas multiplier des mots. La prière n'est pas parler. Il y a un modèle que nous devons suivre. Et un jour, alors que Jésus-Christ a prié, quand il avait fini, les disciples vinrent vers lui. Ils demandèrent au Seigneur, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste aussi a appris à ses disciples. » La prière doit être enseignée au risque de prier comme des païens qui multiplient de vaines paroles. L'apôtre Paul a dit que nous ne savons pas comment prier et l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur de Dieu nous aide à prier en esprit. Alléluia. Donc c'est un avertissement sérieux et nous continuons ici dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. Après avoir averti les disciples, Jésus-Christ nous révèle maintenant les secrets. Il nous révèle maintenant quels sont les 7 piliers de la prière. Quelles sont les 7 pensées qui doivent être incluses dans nos prières pour que nous ne puissions pas ressembler aux païens. Nous allons lire. Le Seigneur dit ici, « Voici donc comment vous devez prier. » Amen. Ça, c'est le premier pilier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. La première des choses dans la prière, nous devons comprendre, avoir la révélation de notre place en Christ, de notre position en Christ. Nous approchons de Dieu comme des enfants. Nous approchons vers notre Père. C'est la raison pour laquelle nous devons nous approcher avec assurance, non pas comme des esclaves. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et nous avons une position privilégiée à Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, « En ce temps-là, je ne prierai plus pour vous, mais vous-même vous prierez au Père, et le Père vous exaucera. » Amen. En Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, quand nous prions, nous devons réaliser, nous devons avoir la révélation que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça même le commencement, le premier pilier de la prière. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons prier comme des païens. Nous allons multiplier de vaines paroles. Qu'est-ce que le deuxième pilier? Le deuxième pilier, c'est toujours dans ce même verset. C'est comprendre les dimensions spirituelles. Regardez ici, Jésus dit, vous devez commencer par dire, « Notre Père qui est aux cieux. » Amen. Nous devons comprendre, réaliser que le monde visible existe. Les réalités spirituelles existent. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a un ciel. Et dans le ciel, il y a beaucoup de dimensions. L'apôtre Paul dit qu'il connaît un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Et Jésus-Christ nous dit que notre Père qui est au ciel, notre Père qui est aux cieux, et nous devons comprendre ces réalités. Qu'est-ce que le ciel? Où se trouve le ciel? Le ciel n'est pas en haut, le ciel n'est pas en bas, mais le ciel c'est une dimension. Amen. Par la grâce de Dieu, nous comprenons que le ciel, c'est une dimension. C'est la dimension spirituelle,
là où Dieu est. Et par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui peuvent entrer dans cette dimension. Comme Paul, lui, il était allé jusqu'au 3e ciel. Donc, quand nous prions, nous devons être conscients des réalités spirituelles. Alléluia. Ça, c'est notre deuxième pilier. Amen. Et après cela, nous devons aussi avoir la révélation du nom de Dieu. Regardez, il dit que notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Si nous n'avons pas la révélation du nom de Dieu, nous allons prier comme des païens. Amen. Et que ton nom soit sanctifié nous amène à la compréhension de la nature divine, à la compréhension de la sainteté de Dieu. Mes frères bien-aimés, notre Dieu est 3 fois saint. Le ciel même est incapable de contenir Dieu. Même les anges, les archanges, ils n'arrivent même pas à se tenir devant la face de Dieu. Son nom est merveilleux. Son nom est celui qui est. Alléluia. Son nom est Yahweh. Il s'est révélé à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, Dieu nous est révélé en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a dit aux Juifs, je suis venu au nom de mon Père. Alléluia. Une véritable prière doit avoir la révélation du nom de Dieu, la révélation de sa sainteté. Amen. Mes frères bien-aimés, après avoir eu la révélation du nom de Dieu, cela doit impliquer automatiquement en nous, cela doit induire, cela doit nous conditionner dans une crainte respectueuse. Alléluia. Souvenez-vous du prophète Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que après la mort du roi Osias, Ésaïe a eu la vision du ciel. Et Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Et Ésaïe s'exclama, oh, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et je vis la gloire de Dieu. Mais un ange prit un feu de l'autel de Dieu et mit ce feu dans la bouche pour les sanctifier. Quand nous réalisons, quand nous avons la révélation de Dieu, du nom de Dieu, de la nature de Dieu, cela doit produire un changement en nous. Amen. Cela doit produire un changement positif. Cela doit nous pousser à nous sanctifier. Cela doit produire en nous une crainte respectueuse. Alléluia. Toutes ces choses sont très importantes dans la prière. Qu'est-ce qu'est le 3e pilier? Nous allons lire toujours dans Matthieu chapitre 6. Nous sommes au verset 10. Le 3e pilier. La Bible dit que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le 3e pilier, c'est chercher et être disposé à vivre la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas faire une véritable prière si vous n'êtes pas disposé à vivre la volonté de Dieu. Nous ne prions pas comme des païens. Quand nous prions, nous ne cherchons pas notre propre volonté. Mais nous devons chercher la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jacques que nous prions et nous ne recevons rien parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Remarquez, mes frères bien-aimés, que Jésus-Christ à Gethsémane, alors que son heure était arrivée, Jésus-Christ alla à Gethsémane pour prier le Père. Il a dit, Seigneur, Père, s'il était possible, éloigne cette coupe de moi. Amen. Il avait sa volonté,
mais toutefois, que ta volonté soit faite. Malgré que c'était difficile, malgré que c'était pénible, le poids du péché, la réalité de la mort, mais Jésus était disposé à faire la volonté de Dieu. Jésus était disposé à vivre la volonté de Dieu. Il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Une véritable prière, selon la volonté de Dieu, celui qui prie doit être disposé à vivre la volonté de Dieu, peu importe ce que cela va l'écouter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous arrivons maintenant au quatrième pilier de la prière. Nous sommes ici dans Matthieu, chapitre 6, verset 11. La Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans la prière, nous devons être conscients et avoir soif de la parole de Dieu et aussi reconnaître que tout ce que nous avons besoin sur le plan physique vient de Dieu. Alléluia. Comme il est écrit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le pain représente la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas prier correctement si tu ne considères pas, si tu n'as pas la révélation, si tu n'aimes pas la volonté de Dieu. Ce sont les païens qui, quand ils prient, ils ne font pas cas à la parole de Dieu. Ils demandent des choses, ils prient, ils multiplient des mots, mais ils n'ont aucun respect, aucune révérence à la parole de Dieu. Mais Jésus a dit, quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner le pain quotidien. Alléluia. Mes frères bien-aimés, souvenez-vous, dans le désert, les enfants d'Israël, quand la manne descendait, la Bible dit que la manne descendait chaque jour. Et chaque jour suffisait sa peine. On ne pouvait pas garder la manne d'aujourd'hui pour demain. Amen. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Nous devons vivre d'expérience en expérience. Ton expérience d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, tu auras encore besoin d'une nouvelle expérience. Tu auras encore besoin d'une nouvelle nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Ceci nous montre encore que nous ne devons pas. Nous ne devons pas vivre dans le passé. Tu peux dire, oh, il y a cela 10 ans, je priais beaucoup. Je lisais beaucoup la Bible. J'évangélisais. Mais aujourd'hui, vous ne le faites plus. Non, chaque jour, nous devons avoir notre pain. Aujourd'hui, on a besoin de notre pain. D'une nouvelle expérience avec Dieu. D'une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Demain, nous allons prier à Dieu pour une autre expérience de la parole. Amen. Et ça nous montre aussi que nous devons lire la Bible. Manger la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. On a besoin du pain spirituel qui est la parole de Dieu. Et on a aussi besoin du pain physique. Et tout cela, c'est Dieu qui le donne. Amen. Quand nous prions, nous devons inclure cela dans nos prières. Sans cela, nous prierons comme des païens. Gloire à Dieu. Nous arrivons au 5e pilier de la prière. Matthieu chapitre 6, verset 12. La Bible déclare, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ce pilier, c'est un pilier très important. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons le cœur des hommes. Les gens sont devenus méchants. Il y a la haine qui remplit le cœur des gens. L'égoïsme, l'animosité. Amen. Mes frères bien-aimés, avant de prier Dieu, nous devons avoir un cœur
pur. Tu ne peux pas aller prier Dieu avec un cœur rempli de haine, un cœur rempli d'amertume, un cœur rempli de blessures, un cœur rempli de mauvais sentiments envers tes semblables. Non. La Bible déclare, quand tu es prêt, si tu vas offrir un sacrifice à Dieu et que tu te souviens que tu as un problème contre ton frère, ou ton frère a un problème contre toi, la Bible dit que tu dois laisser ton sacrifice et aller réconcilier avec ton frère et rentrer pour offrir à Dieu ces sacrifices. C'est très important, la disposition de nos cœurs dans la prière. Gloire à Dieu. Et ici, il y a le pardon. Nous voyons que Jésus nous dit de demander à Dieu de pardonner nos péchés comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Et nous comprenons que Dieu nous traitera de la même manière que nous traitons les autres. La même manière que tu traites ton prochain, Dieu te traitera la même chose. Toi qui n'aimes pas pardonner aux gens, toi qui retiens, qui n'aimes pas effacer, oublier le passé, tu ne peux pas prier quand tu ne pardonnes pas. Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. L'unique garantie pour nous d'être agréable à Dieu, c'est quand nous avons un bon cœur. Un cœur qui pardonne aux autres. Quand nous pardonnons aux autres, nous pouvons nous approcher dans la prière avec assurance, être confiants que Dieu va aussi nous pardonner nos péchés. Gloire au Seigneur. Jésus dit, quand vous priez, dites au Père, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je parlais d'un bon cœur, de pardonner aux autres et de comprendre que Dieu nous traitera de la même manière. Gloire à Dieu. Nous arrivons au 6e pilier. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 13. La Bible déclare, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Mes frères bien-aimés, dans ce 6e pilier de la prière, nous devons comprendre que la délivrance vient de l'Éternel. Amen. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous sommes dans un combat terrible. L'apôtre Paul dit que nous devons nous armer de toutes les armures célestes, de toutes les armures spirituelles, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les autorités. Nous combattons contre les dominations dans les lieux célestes. Mes frères bien-aimés, le combat est réel. Le diable existe. Dieu aussi existe. Il y a des gens qui croient que le diable n'existe pas. Mes frères bien-aimés, si vous ne croyez pas au diable, ça veut dire que vous ne croyez pas aussi à Dieu. Le diable existe. Les démons existent. Les anges existent. Dieu aussi existe. Amen. Dans nos prières, nous devons réaliser cela et demander à Dieu de nous délivrer du mal. Gloire à Dieu. Le mal se manifeste sous diverses formes. Amen. Le mal se manifeste sous forme d'incrédulité, sous forme de péché, sous forme de la haine, sous forme de toutes ces mauvaises choses, la violence, sous forme de maladies. Et dans nos prières, nous devons reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer et il nous délivre toujours. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier son pain. Gloire à Dieu. Dieu a toujours gardé ses enfants. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, le diable
le diable t'a réclamé. Le diable voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a prié pour nous dans sa prière sacerdotale. Il a dit, Père, je t'ai pris de garder tes enfants. J'étais avec eux dans le monde. Je les regardais. Mais Père, maintenant que je vais à toi, garde-les en ton nom. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Jésus-Christ a fait cette prière de protection pour nous. Nous pouvons marcher avec assurance, tout en sachant que Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu les séjours de mort. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia, mes frères bien-aimés. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça le 6e pilier. Tous les jours, nous devons prier à Dieu de nous délivrer du mal, de nous délivrer du péché, de nous délivrer des maladies, de nous délivrer de toutes choses. Et remarquez, la Bible dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et nous devons aussi avoir la foi, réaliser que notre Dieu a le contrôle sur toutes les choses. Mon frère, ma soeur, peu importe ce qui t'arrive maintenant, peu importe la condition de ta vie, mais je t'informe que notre Dieu a le contrôle sur toutes les choses. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Je me souviens des compagnons de Daniel, Meshach, Abednego, et l'autre compagnon de Daniel, alors qu'ils étaient devant le roi, ils ont dit au roi, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner aux idoles. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Alléluia. Et Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, était descendu dans la fournaise à tel point que les feux n'avaient plus de pouvoir sur eux. Gloire à Dieu. Tu peux traverser une situation difficile. Tu peux traverser des souffrances terribles qu'aucun homme ne peut te donner la solution. Je t'informe que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu est capable de nous délivrer. C'est ça le 6e pilier de la prière. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Et nous allons terminer par le 7e pilier. Mes frères bien-aimés, le 7e pilier de la prière, c'est Amen. Amen. Je vais encore relire Matthieu 6, verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, c'est le dernier pilier qui est le 7e pilier. Souvenez-vous que le chiffre 7, c'est la perfection. Et laissez-moi vous dire que Amen, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Apocalypse, il a dit, je suis l'Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle est la signification de Amen? Amen, ça signifie ainsi soit-il. C'est une déclaration de foi que nous croyons que Dieu fera ce que nous l'avons demandé. Gloire à Dieu. À la fin de notre prière, nous devons croire que Dieu accomplira notre demande, que Dieu exaucera notre demande. C'est ça la fin de la prière.
C'est ça, Amen. Et Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lui-même, il est l'Amen. Il est l'auteur. Il est le finisseur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est le souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père pour recevoir notre foi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Il est l'Amen. Gloire à Dieu. Il est celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Gloire à Dieu. Voici comment vous devez prier. À la fin de votre prière, il faut dire Amen, qui signifie que cela soit ainsi, qui signifie que cela s'accomplisse, qui signifie Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est l'Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Soyez connectés dans cette émission, soyez connectés dans la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Amen.